La parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Marielle, présidente nationale de la jeunesse ouvrière chrétienne. Bonjour Marielle. Bonjour. Avant de parler de votre actualité, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la JOC et d'où vient ce mouvement ? Alors oui, la JOC, c'est un mouvement qui a été fondé en 1927 en France par le père Georges Guérin, à partir d'une intuition de Joseph Cardin, un Belge, et qui est né 2 ans plus tôt, en 1925. L'idée, c'était de reconnaître la dignité des jeunes travailleurs, de les aider à relire leur vie à la lumière de l'Évangile et à comprendre leurs droits pour enfin agir ensemble pour transformer leur réalité. Et depuis presque 100 ans, on vit toujours cette pédagogie du voir, juger, agir qui permet à chaque jeune de devenir acteur de sa vie. La JOC va bientôt fêter ses 100 ans. Comment le mouvement a-t-il évolué au fil du temps ? Alors évidemment, la JOC a évolué avec le temps. Elle va bientôt fêter ses 100 ans, comme vous le disiez. Donc il est normal qu'elle soit plus exactement la même qu'à ses débuts. La société a beaucoup changé, donc la JOC aussi, elle s'adapte aux réalités. Aujourd'hui, le milieu ouvrier est plus complexe et moins visible qu'avant. Nous rassemblons désormais des jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires. Des jeunes de 13 à 30 ans qui sont scolaires, étudiants, apprentis, salariés ou privés d'emploi. Et la mission reste la même, aider chaque jeune à prendre confiance, à se former, à s'engager et à découvrir que sa vie a de la valeur. Et ce sont les jeunes eux-mêmes qui dirigent le mouvement. C'est un mouvement pour, par et entre jeunes et accompagnés. Le 13 décembre, 50 martyrs de la persécution nazie seront béatifiés à Notre-Dame de Paris et parmi eux, 19 jeunes de la JOC. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est une grande joie et une grande fierté que ces 19 jeunes travailleurs partis au STO comme tant d'autres ont choisi de rester fidèles au Christ et solidaires entre eux dans des conditions vraiment inhumaines. Alors ils sont morts parce qu'ils ont voulu rester des hommes debout. Et cette reconnaissance de l'Église vient vraiment honorer leur courage, mais aussi rappeler que la JOC d'aujourd'hui est toujours vivante et engagée. Certains de ces martyrs ont des histoires très fortes. Je pourrais pas toutes vous les raconter, mais il y en a quelques-unes qui m'ont plus marquée. Notamment celle d'Henri Marane. Alors lui, il a pris la place d'un camarade qui était père de famille pour partir en Allemagne. Et il nous disait « Les coups que je reçois sont mon offrande pour mes frères jocistes ». Que c'est inspirant. Et il y a aussi Jean Mestre. C'était le plus jeune des jocistes, martyrs. Et lui, il écrivait à sa mère, et dans l'un de ses écrits, il disait « J'aime Jésus-Christ encore plus que toi, car il m'appelle à être témoin. » Encore une phrase très inspirante. On voit à travers ces histoires que ces jeunes ont vécu une foi d'une force incroyable. Alors, c'était pas des héros spectaculaires, mais des jeunes qui travaillaient, qui avaient des amis, des familles. Exactement comme nous, les jocistes d'aujourd'hui finalement. Comment la JOC va-t-elle vivre cette béatification ? Nous serons présents à la cathédrale Notre-Dame de Paris le 13 décembre. Et après la célébration, on va se retrouver entre jocistes et amis du mouvement à notre siège à Courbevoie. L'idée, c'est de partager ce moment, de recueillir des témoignages et de transmettre cette mémoire vivante aux jocistes d'aujourd'hui. Et pour conclure, que voudriez-vous que les auditeurs retiennent de ces martyrs ? J'ai envie qu'on retienne que c'était des jeunes, des chrétiens engagés à la JOC, que leur foi, leur fraternité et leur sens de la dignité humaine ont été plus forts que la violence. Leur vie nous dit que chacun de nous peut transformer le monde, même dans les pires circonstances, et que l'espérance n'est jamais un mot vide de sens. C'est vraiment une force qui nous fait tenir debout. Merci beaucoup Marielle pour ce beau partage inspirant. La parole aux associations.